Sébastien Coé, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Angers Fédéral. Je rappelle animateur, producteur. Vous êtes le fondateur de la société BioAware Production. Et aujourd'hui, on vous retrouve principalement sur Énergie, à la fois dans le groupe pour la radio, avec d'une part une émission de 21h à minuit tous les jours. Qui finit tard et qui explique cette tête qui en finit décomposition. Très tard, donc c'est Coé. Et le mercredi également sur Énergie 12, la chaîne de la TNT du groupe, avec bienvenue chez Coé. Alors cet été, Énergie a détrôné RTL. 11,7% d'audience cumulée, c'est devenu la première radio de France, écoutée par les Français. Vous avez battu un record avec 73%, un bond sur un an de votre audience. La recette aujourd'hui de votre émission, c'est quoi ? Voilà, ça c'est toujours la question dure, parce que si tout le monde l'avait, tout le monde ferait des grosses audiences. Je crois que c'est un mélange de stratégie, de radio qui fonctionne bien, de grille cohérente, d'un animateur marrant, d'une bonne bande, de pas tricher, d'avoir mis en place un show qui n'existait pas ailleurs. On en avait parlé au tout début ici, de faire un show en public, de recevoir des stars, mais de faire en sorte que le public soit proche d'eux avec les réseaux sociaux, et de faire en sorte qu'il n'y ait pas les vedettes et le public et cette barrière incroyable. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ça mélangé. Il n'y a pas un ou deux ingrédients plus que d'autres. Je crois que c'est un petit train avec tous les wagons. Alors, il y a près de 700 000 auditeurs, je crois, donc vous suivent tous les soirs. C'est un record à battre. Les prochains Médiamétrie Radio sortira en novembre. Le problème, c'est toujours pareil. C'est quand vous prenez 70%, on a passé quand même l'année, on a parlé beaucoup du dernier score, mais on a passé l'année à faire plus 60. 2 mois après, on refaisait plus 70. À un moment, voilà, il va falloir que les gens fassent des enfants et qu'on recrée des gens le soir. Mais oui, non, je pense qu'on est sur une voie qui va continuer, et une émission qui va continuer de monter. J'y crois fort, parce qu'à un moment donné, vous savez, en plus, vous êtes pris dans un phénomène que vous contrôlez plus. C'est-à-dire, vous mettez du charbon dans la machine pour que l'émission monte. C'est comme quand je dirigeais les radios, c'est un peu pareil. Vous travaillez beaucoup au début, et quand ça prend, vous ne contrôlez plus rien. C'est-à-dire, les gens vous rejoignent, on parle de vous, les buzz se font sur Internet, sur des extraits d'émissions, et voilà. Et ça continue, et les gens sont de plus en plus nombreux à vous écouter. Tant mieux. Alors, Internet, vous parliez tout à l'heure des réseaux sociaux. Quelques chiffres, 1,3 million d'amis sur Facebook. Pour Coé, 500 000 followers sur Twitter. Vous postez 7 à 8 vidéos par jour, je crois, sur YouTube, issues de votre émission. Les réseaux sociaux, c'est votre meilleure arme de guerre aujourd'hui ? Mais là aussi, on est parti un petit peu comme l'émission de radio en se disant, voilà, je pense qu'il va falloir créer un Facebook où les gens puissent nous rejoindre. Je pense qu'on va autant ne pas mettre l'émission de radio en direct à la télé ou sur le net, parce que la radio doit rester de la radio. Mais les meilleurs moments sur YouTube, par exemple, on va arriver à 200 millions de vidéos vues en 2 ans sur YouTube. Je crois qu'il n'y a pas d'émissions de télé qui font des scores pareils. Là, on vient de prendre 3 millions en un week-end. On a posté une vidéo d'un de mes camarades que j'embrasse, qui est dans Marseille avec un maillot du PSG. En 2 jours, on est à 600 000 vues. Voilà, ça fait partie de ces choses-là qu'on ne contrôle pas. Le net, vous savez, vous postez des vidéos, vous ne connaissez pas leur avenir. Vous ne savez pas si les gens vont se les échanger, vont les voir ou pas. Mais oui, c'est important. Twitter, Facebook, c'est un lien avec votre public qui est phénoménal. Ça sert de promo, évidemment. Ça permet de réagir. Moi, quand je regarde des fois la télé, ça permet d'envoyer des petits commentaires. On a beaucoup parlé de la réponse à Michel Drucker, mais voilà. En 2 bouquins ? Oui, vous écrivez 3 lignes, qui étaient des lignes plutôt sympas d'ailleurs, pour rire. Puis vous vous rendez compte que votre petit tweet qui a été envoyé à 10h du matin de votre salon, il est repris partout. Donc d'un seul coup, vous avez un peu peur de tout ce que vous allez envoyer, parce que vous avez l'impression que tout le monde est derrière. Mais c'est magique. Voilà. Pour le public, c'est un lien avec vous. Moi, je me sers beaucoup de ça. C'est devenu quelque chose d'incroyable. Et je ne pensais pas non plus que ça serait aussi fort. Alors également depuis le 3 octobre sur Énergie 12, je le disais tout à l'heure, la chaîne de la TNT. Bienvenue chez Coé. Énergie 12, c'est la 3e chaîne de la TNT aujourd'hui depuis son lancement au mois de septembre. Très bon score également. Jean-Paul Baudecroux vous maintient la pression ? Ah non, alors Jean-Paul, il est du genre à maintenir la pression régulièrement. Là, je ne peux pas dire que j'ai une pression de la part de Jean-Paul, non pas vraiment. C'est-à-dire que Bienvenue chez Coé remplit ses objectifs et ses cartons sur les moins de 35 ans, où on fait des performances incroyables. Vous savez, il y a quelques années, je m'étais amusé, parce que je suis un passionné de télévision, j'aime vraiment ça, je m'étais amusé à dire que la TNT changerait pas forcément la donne, il y aurait toujours un grand numéro 1, on le voit, globalement c'est toujours TF1, et les autres cartonneraient sur des cibles. C'est l'engagement, par exemple, que nous on a sur Énergie 12. C'est-à-dire que voilà, segmentation du public. Oui, c'est-à-dire qu'on a une segmentation du public sans faire une émission segmentante. C'est-à-dire que
je ne sais pas si vous voyez la petite différence, mais nous, on fait une émission ouverte à tout le monde. Bienvenue chez Coé, tout le monde peut la regarder. C'est vraiment familial et toutes les stars de France et des États-Unis et mondiales viennent dans cette émission. Et en même temps, sur les chiffres, le but du jeu est de cartonner sur les moins de 35 ans. Si demain, je surperforme sur les plus de 60 ans, pas persuadé que ça plaise beaucoup à Énergie 12. Et nous, on remplit notre mission sur les moins de 35. Et après, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous alimentez une espèce de machine que vous ne contrôlez plus. Parce que de là, vous cartonnez sur les réseaux sociaux, vous alimentez les réseaux sociaux alimentent Twitter. Et puis c'est vrai que nous, par exemple, à BioWare, on est en train de travailler à fabriquer du contenu pour les marques. Parce que comme on a cette force sur un public de moins de 35 ans, voire de moins de 20 ans, s'associer avec des marques pour leur fabriquer du contenu, peut-être même, voilà, on est contacté pour s'associer avec moi sur certains produits, on regarde, parce que ça fait partie de l'avenir et une forme de communication différente. Dernière question rapide, au-delà de Énergie, est-ce que vous avez signé avec BioWare justement d'autres chaînes, d'autres contrats aujourd'hui sur de nouvelles émissions? On est un partenaire historique de TF6, on fabrique beaucoup d'émissions pour eux, et ça, voilà, on travaille avec beaucoup d'autres chaînes, je ne vais pas tout vous citer, on a cette chance de travailler avec beaucoup de gens, on vient de signer la quotidienne de France 4, qui va être justement, avec Florian Gazan, où je suis le producteur avec mes équipes, mais où l'idée justement est de fabriquer une émission quotidienne tous les jours, qui est l'émission qui s'alimente de tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux et qui ensuite, par son contenu, va alimenter les réseaux sociaux jusqu'au lendemain. Tout se recycle d'une certaine manière. Oui, et puis voilà, on est parti d'un constat qui était de dire que France 4 était une chaîne du service public sur les jeunes, sur les moins de 35 ans, c'est la mission de France 4, et qu'il fallait qu'elle ait son émission qui justement alimente ce cœur de cible et soit vraiment faite pour les moins de 35 ans. C'est le cahier des charges et c'est la promesse que l'on a envie de faire avec cette émission. Alors vous êtes infatigable parce que vous avez également repris le chemin des routes et des planches avec un one-man show. C'est quel personnage vous y dévoilez? Est-ce que c'est un autre Coé qu'on y découvre? C'est pas... Oui, alors oui, vraiment oui. Ouais. Alors c'est ça je l'ai fait un peu pour ça. Vous savez, moi je suis un peu... Même si j'ai parfois un peu artiste et on se dit... on met toujours une image un peu de trublion sur moi, mais je suis très marketing à la base. J'adore ça. J'ai fait une école de marketing. Très pensé. Oui, j'ai fait une école de marketing parce que ça me passionnait. J'avais envie de faire ça et de faire ce métier que je fais aussi en même temps. Et j'ai conçu un peu Swanman pour ça. J'ai conçu Swanman pour faire plaisir aux gens qui sont fans et qui me suivent depuis des années et en même temps aller chercher un public qui vient, vous savez, parfois vous accompagnez votre femme pour faire plaisir ou vous accompagnez des fois la famille en disant « Allez, j'y vais, mais je fais un effort. » Et bien moi, j'avais envie de cueillir ces gens-là. J'avais envie de cueillir ce public et qui sortent du spectacle en disant « Waouh, il m'a fait rire, je ne m'attendais pas à ça et je vais le recommander à d'autres. » C'est ce qui se passe avec ce One Man. Et on va faire la France, la Belgique, la Suisse. Les salles sont pleines partout et à titre personnel, voilà, c'est un vrai plaisir. C'est encore la suite de ce que je fais jusque-là. Eh bien, bonne route, comme on dit alors. Ben, merci à vous, à bientôt. Merci Coé, à bientôt et bonne route donc pour ce One Man Show. Et nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Très bon week-end. Merci encore. Merci.